Merci d'être là pour moi. De m'accompagner, de me bénir et de me mettre à part. Donne-moi la force de persévérer dans l'épreuve. Je ne veux pas rester dans l'épreuve, mais je dois sortir de cette épreuve avec la foi en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ma foi ne dépend pas d'une église, mais de ma connexion avec Dieu. Au nom de Jésus. Je suis chrétien pour l'évangile. Et j'y resterai. Au nom de Jésus. Amen. Accepte la tête de ton ennemi. Alléluia. Je bénis l'Éternel parce que tu es là. Et je te vois là. Alléluia. Je sais que tu as longtemps pleuré. Et je me suis donné un week-end en tout cas, dans le mois où je devrais te voir. Alléluia. Je serai ici. Déjà, je bénis Dieu parce que vous êtes tous beaux. Et vraiment, je vois que tout est beau ici. Et je bénis l'Éternel. Alléluia. Alors, nous avons on ne l'appellera pas un invité. C'est une personne exceptionnelle. C'est mon frère. Et c'est un aîné dans la foi. C'est quelqu'un, lorsqu'il va te parler, sache que tu peux avoir le raisonnement humain, mais sa parole n'a pas besoin de ton autorisation. Si ton oreille a simplement écouté, ça va aller produire des fruits. Parce qu'il est mandaté pour relâcher l'évangile. C'est un missionnaire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il est là pour le moment avec nous ici au Gabon. Je crois que d'ici lundi, au plus tard 8 heures, il n'est plus au Gabon avec nous. Donc, c'est une grâce de le savoir avec nous pour partager ce repas le plus. Parce que la Bible nous demande aussi d'aimer les autres et d'écouter aussi ce que les autres peuvent nous apporter. Je ne veux pas me comparer à quiconque, mais je voudrais simplement te dire que si tu es là, tu ne vas certainement pas réaliser cette grâce qui va engendrer des fruits dans ta vie. Amen. Et ça va produire des fruits forcément. Amen. Il y a des personnes autorisées à parler de la part de Dieu. Il y a des personnes, lorsqu'ils parlent, ils te délivrent. Amen. Il y a des personnes, lorsqu'ils te conseillent, ils te délivrent. Amen. Là, ce n'est pas quelqu'un que vous avez toujours vu sur Gabon. C'est quelqu'un qui vient de loin et qui est là par amour de Christ. Amen. Et qui va te donner un code en plus. Amen. Ce que tu vas recevoir là va te conduire, toi et moi, à nous asseoir très prochainement pour nous connecter. On va se préparer à faire revenir ce dernier ici. Amen. Pour dire non, ce que tu avais semé là, il y a la récolte. Ça veut dire que tu vas prendre ton argent, je vais prendre mon argent, et on va aller payer le billet, il va revenir. Amen. Ne jouez pas avec des personnes autorisées. Amen. Il y a des choses qu'on a relâchées dans ta vie, là où tu es là, que certaines personnes d'ailleurs peuvent venir décanter. Amen. C'est pourquoi on vous dit, il faut préserver, il faut venir à l'église. Parce que tu ne connais pas le jour. Lui, il ne va pas dans les assemblées comme là. Nous, on est dans les débuts. Ça, c'est là, on n'est pas, voilà. Mais là où il est, là où il sert, c'est des centaines et des centaines de personnes. Vérité. Ce n'est pas nous, on a les fusils nocturnes. On a les trucs pour bloquer les autres. Amen. Mais chez eux là-bas, quand tu déposes ça à 16h, à 18h, tu es comme la pizza. Parce que tu vois comment ta peau quitte le pus. Ça tombe physiquement. Amen. Et c'est là où eux, ils réussissent. Amen. Donc, combien de fois quand il va prier pour toi,
quand il va te conseiller. Je ne suis pas en train de vanter, mais je suis en train de vous dire qu'on ne vient pas à l'église pour écouter la beauté des mots. Amen. On vient à l'église pour mettre quelque chose dans notre vie. Yes. La plantation de ta vie a beaucoup d'herbes. Donc quand tu viens à l'église, c'est pour qu'on nettoie cette plantation-là. Et vous devez l'arroser avec la foi. Amen. Si tu n'as pas la foi, rien ne va arriver. Amen. Et je finis en te disant qu'on ne conditionne pas Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien que tu vas conditionner Dieu. Amen. Dieu s'en fout de ton état. Que tu pleures aujourd'hui, que tu ne pleures pas, il restera Dieu. Amen. Tout à l'heure, le pasteur Tony nous a demandé de persévérer. Amen. Qui peut abandonner son enfant parce qu'il est malade? Qui peut abandonner sa moto ou sa voiture parce qu'il est rentré dans la boue? Personne. Ça dit, tu es rentré dans la boue, la voiture a du mal à sortir de là, et puis tu dis, bon, ce n'est pas grave, j'abandonne la voiture là, je vais chercher l'argent pour payer notre voiture. Qui peut le faire? Personne. Mais pourquoi vous vous battez à aller appeler les hommes, les gens de gauche-droite, pour vous dire, mon frère, ma soeur, venez nous aider à pousser? L'aide qu'on fait dans vos vies là, c'est ce qu'on appelle persévérer. Amen. Et cela se motive par les acclamations. Mon frère, poussez. Ouais, c'est bon, ça sort déjà. C'est ça la persévérance. Mais vous commencez seulement à rentrer dans la boue. Vous n'avez même pas encore poussé. Vous ne savez rien, vous commencez à dire, bon, moi j'abandonne. Je m'avais pas le Nganga, mais il va le Nganga. Parce que le Nganga est ton Dieu. Amen. Non. Moi je ne suis pas contre les Nganga. Il faut d'abord retenir ça. Je ne suis pas contre les Nganga. Je ne suis pas là pour dire que les Nganga ils sont mauvais ou ils ne sont pas bien ou bien ils sont bien. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour Jésus-Christ. Amen. Donc si tu veux aller vers un truc chez les Nganga, c'est ta volonté. Amen. Mais ici, on a celui qui est tout puissant. Amen. Et vous êtes bénis parce que quelqu'un va vous donner un code. Amen. Le plus. Amen. Dès qu'il va te parler là, c'est pas évident que la semaine prochaine tu le vois. C'est vrai. C'est même pas évident que pour le moment là tu vas le revoir. Amen. Dès que tu finis là, il a notre programme hors du Gabon. Amen. Déjà il retourne d'abord hors du Gabon. Amen. Ensuite il va encore aller ailleurs, dans notre continent. Amen. Et c'est lui qui est là pour toi. Là c'est pas les Gabonais, c'est pas les Gabonais, c'est pas les Congolais, c'est pas les Nigériens, c'est pas que vous voyez tous les jours ici là. Là c'est un missionnaire. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Alors, très humblement, je vais demander à Maman Blanche d'aller chercher le pasteur Vincent qui va nous entretenir pendant un tout petit moment parce qu'il a encore notre programme. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés là à cause de l'heure. Il y a beaucoup de choses en ce moment. C'est chaud. Il n'y a pas de temps. Et la route là est mauvaise. Alléluia. Elle est vraiment mauvaise. Amen. Elle est mauvaise. Mais on a un séminaire de 3 jours ici en tête. Le séminaire là c'est rang pour moi. Rang pour moi. Alléluia. Amen. Tu peux déjà dire à ton voisin que le séminaire là aura pour terme rang pour moi. Alléluia. Amen. Dis bien rang pour moi. Tous ceux qui ont volé ta santé, ils vont rendre pour toi. Amen. Tous ceux qui ont volé ton mariage vont rendre pour toi. Amen. Tous ceux qui ont volé ton nom et le Saint-Jour, ils vont rendre pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Et pendant les 3 jours là, je serai ici en Amen. Amen. Maintenant, vous allez vous concerter, c'est-à-dire que le collège des responsables, vous allez vous concerter entre vous pour me donner le jour. Votre jour sera mon jour. Amen. Il n'y a rien qui dépasse ce que Dieu peut faire. Amen. Alléluia. Amen. Si vous me dites la semaine prochaine, je serai la semaine prochaine. Amen. Même s'il y a autre chose, Dieu d'abord. Parce que si ce que je vais faire là, si Dieu m'enlève la vie, je vais faire quoi? Compliqué. Alléluia. Amen. Moi je cherche le ciel. Amen. C'est pourquoi ce soir, sous vos acclamations, veuillez vous lever, nous allons
Amen. C'est pour venir pour le soir. C'est un plaisir d'être ici. Je dis merci à Dieu. Andem. Amen. Je dis merci à Dieu d'être en Andem. Amen. J'ai entendu parler, mais aujourd'hui c'est une réalité. Amen. 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 J'aime souvent les milieux comme ça. Il n'y a pas trop de bruit. En ville, là, c'est trop de problèmes. Amen. Mais ici, tu peux facilement méditer. Tu peux expérimenter la nature. Et ça fait du bien. Amen. Je vous aime. Amen. Acclame Jésus. Et j'ai dit au prophète, je viendrai par la grâce de Dieu. Amen. Et il a rendu cela possible. Et nous sommes ici pour vous encourager Amen. pour cette œuvre que vous avez commencée. Amen. Et j'aimerais dire que, avant d'entrer dans ce bref message, de ne pas baisser les bras. Il faut toujours être persévérant, Amen. comme le pasteur l'a dit. Amen. Et il faut se rassurer de donner le meilleur pour l'œuvre de Dieu. Amen. Quand tu sers Dieu, tu ne peux pas le servir en vain. Amen. Quand tu sers Dieu, il y a toujours une récompense. Amen. Tôt ou tard, cette récompense va se révéler. Amen. J'ai commencé le parcours avec le Seigneur comme je vois les petits enfants là, c'est comme ça que j'ai aussi commencé lorsque le Seigneur m'avait appelé. Et aujourd'hui, je suis fier de le dire, quelle que soit la nation où je me trouve, qu'il n'y a pas de meilleure vie autre que Jésus-Christ. Amen. La meilleure vie est en Jésus-Christ. Amen. 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 Donc je vous encourage beaucoup au ministère prophétique de la repentance parce que vous allez loin et vous irez de gloire en gloire et de victoire en victoire. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. À moins que ce n'est pas l'œuvre de Dieu, mais si c'est l'œuvre de Dieu, personne ne peut détruire cette œuvre. Amen. Et vous êtes au bon endroit. Amen. 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 Alors votre père et moi, si nous sommes comme des jumeaux, on se comprend si facilement, on se partage les mêmes peines. Et lorsqu'on veut savoir si tu es vrai pour l'œuvre de Dieu ou pas, viens dans les coins comme ça. On saura si tu es prêt pour l'œuvre de Dieu. Amen. Il y a des moustiques ici. Les fourmis. Oui, il faut venir ici, comme ça les fourmis te piquent bien. Comme ça on saura si Jésus est Seigneur ou pas. Amen. 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 Parce que parfois les gens disent Jésus est Seigneur, mais lors des moments de challenge, ils doutent un peu. Donc si on t'amène en dette, c'est ça? Oui, papa. Et que les fourmis te piquent bien, Amen. on te pose la question, est-ce que Jésus est Seigneur? Tu vas répondre quoi? Oui. Je disais c'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Laissez-moi vous dire que la meilleure façon de rencontrer ou d'expérimenter Dieu, ce n'est pas dans le confort. Amen. 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 C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, les prophètes des temps anciens vivaient toujours dans les coins reculés. Ils vivaient en brousse. Les Jean-Baptiste vivaient dans le désert. Ils mangeaient du miel et de la sauterelle. Amen. Est-ce que tu peux manger du miel et de la sauterelle chaque jour? Non. C'était des gens qui étaient comme des fous. Ils Vérité. vivaient dans la brousse. Vérité. Parce que c'est dans la nature, c'est dans des moments difficiles qu'on rencontre le véritable Dieu. Amen. Yes. Et si vous n'êtes pas fiers d'être ici, j'aimerais vous dire que vous êtes ceux sur qui le Seigneur compte pour élever le ministère prophétique de la repentance dans une autre dimension. Amen. 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 Parce que je vois des pasteurs dynamiques sortis de ce ministère. Amen. Power.
Je vois des gens qui ont le cœur pour le Seigneur, sortis de ce ministère. Amen. 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 J'aimerais vous exhorter par quelques passages. À cause du temps, nous n'allons pas nous attarder. Mais j'aimerais juste encourager quelqu'un. Que tu sois pasteur, membre, évangéliste, intercesseur et autres. Le Seigneur nous interpelle. Et en tant que missionnaire, des prophètes de Dieu, parce qu'être prophète, ce n'est pas juste ce titre qu'on nous appelle communément. Mais je suis celui-là qui croit que le ministère prophétique, ce n'est pas juste se tenir devant le peuple de Dieu, mais c'est de ramener l'Église sur la balance du Seigneur. Amen. Afin de voir la condition de l'Église. Amen. Est-ce que l'Église est nourrie spirituellement? Est-ce que l'Église consomme la propre nutrition spirituelle? Parce que si l'Église ne consomme pas la propre nutrition spirituelle, l'Église va émacier. Et l'Église viendra dans le bâtiment, mais l'Église ne va pas grandir. C'est comme votre enfant. Votre enfant, si vous donnez une malnutrition à votre enfant ne va pas bien se développer. Okay. Donc c'est ça l'Église. L'Église, c'est cet endroit où lorsque nous venons, nous recevons une nutrition spirituelle qui nous permet de grandir. Et au fil des années, lorsque tu passes 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu peux grandir dans le Seigneur au point que tu n'as pas forcément besoin d'appeler le pasteur pour la prière. Si ton frère a un problème, tu lui poses les mains et il reçoit la solution. Amen, 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 acclame Jésus. Reçois. Amen. Parce que si nous ne grandissons pas jusqu'à ce niveau, cela veut dire que le pasteur perdra son temps. Vérité. Cela veut dire qu'on vient juste, on frappe les mains, on chante, on danse et on retourne à la maison, mais rien n'a été déposé dans notre esprit. Amen. Et c'est pourquoi je dis toujours aux hommes de Dieu et aux ministres de Dieu, le Seigneur ne nous a pas appelés derrière le pupitre juste pour que nous puissions venir nous tenir ici et prêcher. Amen. Non, c'est de se rassurer que toutefois que le peuple de Dieu se rassemble, ils reçoivent une main fraîche du royaume de Dieu. Amen. Et lorsqu'ils reçoivent cela, ça peut leur permettre de vivre pour le Seigneur pour le restant de leur vie. Amen. Alors, où est ton cœur? Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? Est-ce que tu es consacré à lui? Je ne demande pas si tu es pasteur, tout le monde peut avoir ce titre. Amen. Le diable n'a pas peur de toi parce qu'on t'appelle pasteur. Amen. Mais le diable a peur de ceux qui connaissent qui sont en Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, lorsque je regarde à l'église, spirituellement parlant, il est temps que nous, ministres de Dieu, nous, peuple de Dieu, nous puissions revenir à notre premier amour. Dis à ton voisin, reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour en Jésus. Et pourquoi est-ce que je dis que nous devons revenir à notre premier amour? Parce que c'était lorsque nous avons accepté le Seigneur et lorsque nous expérimentions le premier amour, parfois on passait le temps à l'église, n'est-ce pas? Parfois on ne voulait même pas rentrer à la maison. Amen. Parce que parfois on lisait la Bible. Amen. Mais regarde depuis ce moment jusqu'à présent, quand est-ce que tu as même eu à lire la parole de Dieu? Peut-être il y a de cela 5 ans. Amen. Amen. Mais c'est toi qui danses toujours à l'église. Amen. Mais c'est toi qui prends les 2 tambours, tu frappes, et tu repars. Mais rien dans ton esprit. Amen. Alors, le retour à notre premier amour, c'est de retourner à la volonté de Dieu. Amen. C'est de retourner à l'obéissance. Amen. C'est de retourner à la patience. C'est de Amen. retourner à l'humilité. Amen. Parce que si tu retournes à ton premier amour, cela veut dire que tu es prêt à soumettre ta vie à la parole de Dieu. Amen. Cela veut dire que si la parole de Dieu gouverne ta vie, où va passer la jalousie? Où va passer l'orgueil? Pourquoi est-ce que les chrétiens sont très gonflés? Nous sommes très gonflés, il faut le dire.
Pourquoi est-ce que nous sommes très gonflés? Amen. Parce que la parole de Dieu ne vit pas en nous. Amen. Parce que lorsque la parole de Dieu vit en toi, ça porte le fruit de l'esprit. Amen. Lorsque la parole de Dieu vit en toi, ça gouverne ta vie. Amen. Il y a des endroits où tu ne peux plus aller. Amen. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Amen. Il y a des musiques que tu ne peux plus écouter. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Alors si tu as été sauvé et tu dis que tu as été sauvé et que tu as donné ta vie en Jésus-Christ et tu continues à aller dans des boîtes de nuit, tu chantes des musiques mondaines, cela veut dire que ta vie chrétienne est questionnable. Amen. Cela veut dire que les hommes de Dieu perdent leur temps. Amen. Parce qu'ils sont en train de s'aimer dans un champ qui ne porte pas de fruits. Oh, alléluia. Power. Et il est préférable de ne même pas venir à l'église Amen. et de rester dans le monde et de faire sa chose. Amen. Parce que nous sommes la génération de 100% Jésus. Vérité. Et nous sommes dévoués à vivre pour Jésus et rien que pour Jésus. Amen. Hors de Jésus, nous n'avons pas de vie. Amen. 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 La Bible dit, dans Jean chapitre 3, verset 16, un passage que nous connaissons tous, que Dieu a tant aimé le monde, Amen. qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, Amen. afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Jésus a donné son Fils unique. Cela veut dire qu'il a donné tout ce qu'il avait comme Fils. Amen. J'aimerais te poser la question. Qu'est-ce que tu as sacrifié pour la cause du Seigneur? Alléluia. Tu dois sacrifier ton temps. Amen. Tu dois sacrifier ton argent. Amen. Tu dois sacrifier même ta vie Amen. au Seigneur. Amen. Tu dois sacrifier pour les autres. Amen. Tu dois te donner en tout Amen. pour la cause du Seigneur. Amen. Parce que si Jésus a sacrifié, si le Père a tout sacrifié comme Fils, cela veut dire qu'il nous a montré la voie à suivre. Cela veut dire que tu dois permettre que le Seigneur crucifie ta chair. Amen. Pour faire son œuvre, tu dois vivre consacré. Amen. 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 Qu'est-ce que tu as sacrifié pour la cause du Seigneur? Et quand je regarde à l'Église, d'une perspective spirituelle, j'ai dit nous devons faire attention. Amen. Et j'ai partagé ça avec votre Père. Amen. J'ai dit il y a trop de distractions dans l'Église, nous devons nettoyer ça. Amen. Alléluia, acclame Jésus. Oh là là. Oh. Vérité, vérité. Il y a trop de déchets. Il y a trop de déchets dans l'Église. Amen. Nous devons nettoyer ça. Amen. Il y a trop de distractions, trop de pollution. Amen. L'Église a accommodé le péché. Amen. Et nous devons nous éloigner de cela. Amen. Et que Jésus prenne total contrôle. Amen. Afin que nous puissions vivre pour lui. Amen. Et lui seul. Amen. 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 Il a donné tout ce qu'il avait comme Fils. Mais toi, qu'est-ce que tu as donné? Quand tu regardes dans ta vie, est-ce que ta vie est le reflet de Jésus? Amen. Ou tu vas seulement à l'église? La plupart d'entre nous, nous sommes sauvés depuis pratiquement 5 ans, 10 ans. Certains nous avons grandi à l'église. Mais il n'y a pas de différence entre toi et un mondain. Vérité. Et si tu vas vers le mondain, tu lui dis, Jésus tel, il va dire non, je ne peux pas suivre ton Jésus parce qu'il n'y a pas de différence. Amen. 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 Venir ici se tenir et dire je suis pasteur, tout le monde peut le dire. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Amen. Est-ce que tu vis pour le Seigneur? Amen. Est-ce que tu mènes une vie de sainteté? Amen. Est-ce que tu mènes une vie consacrée? Amen. Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Amen. Est-ce que tu peux dire non au péché? Amen. Est-ce que tu peux dire oui à la justice? Amen. Est-ce que tu peux dire Seigneur, aide-moi à vivre pour toi? Amen. Parce que si nous ne disons pas bien-aimé, cela veut dire que le monde va regarder à l'église et le monde va rigoler parce qu'il va dire bon, cela, il n'y a rien de différent. Vérité, papa. Ceux qui ont apporté le réveil dans le corps de Christ, ce n'étaient pas des hommes qui jouaient avec le Seigneur. Amen. C'était des hommes consacrés. Amen. C'était des hommes qui passaient le temps. C'était même des hommes isolés. Amen. On ne pouvait pas le voir dans la foule. Amen. Parce qu'ils étaient toujours connectés à la divinité. Amen. Il est grand temps de revenir
à notre premier amour. Nous sommes longtemps amusés. Amen. Nous avons beaucoup joué. Amen. Mais il est temps pour les choses sérieuses. Amen. 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 Revenons à notre premier amour. Amen. Lorsque nous revenons à notre premier amour, nous ne pouvons pas marcher dans la jalousie. Amen. Tu ne peux pas comploter contre ton frère. Amen. Si tu marches dans le premier amour, tu ne peux pas faire des coups bas. Si Amen. tu marches dans le premier amour, tu ne peux pas conspirer contre ton frère ou ta soeur. Amen. Si tu marches dans ton premier amour, pourquoi? Parce que celui qui marche dans le premier amour, c'est celui dont le Saint-Esprit a pris contrôle et a pris la plénitude de sa vie. Vérité. Si tu marches dans le premier amour, tu ne voudrais pas, tu ne vas pas conspirer pour que MPR puisse être détruit. Quel sera ton profit? Amen. Si tu vois l'église de Dieu détruite. Mais quand tu marches dans le premier amour, tu es préoccupé, tu veux que toutes les choses soient en ordre. Amen. Tu es préoccupé, tu veux que tout aille bien. Amen. Tu es préoccupé, tu te rassures que les chaînes soient dessus. Amen. Les pieds, tu es préoccupé, tu veux te rassures que la décoration. Tu veux que tout aille bien. Amen. C'est ça marcher dans ton premier amour. Amen. Parce qu'en fait, tout c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu vas bénéficier? À voir ton frère souffrir, à voir l'église détruite. Amen. Qu'est-ce que tu vas bénéficier? Amen. Amen. Retourner à son premier amour, c'est retourner à sa vie de prière. Vérité. Amen. Amen. Combien d'entre nous avons encore une vie de prière? Et c'est pourquoi nous sommes des chrétiens, mais non superficiels. Vérité. Et le Seigneur interpelle les hommes de Dieu à susciter les disciples du royaume, Amen. les intercesseurs du royaume, Amen. ceux qui peuvent se tenir à la brèche, ceux qui peuvent s'isoler de toute distraction du monde Amen. et avoir un temps, parce que c'est dans le secret qu'on rencontre Dieu. Amen. Et s'il n'y a pas de lieu secret dans ta vie pour rencontrer Dieu, cela veut dire que tu perds ton temps. Yes, sir. Nous devons retourner à la parole de Dieu. Amen. Nous devons avoir un temps personnel pour parler à notre Dieu. Amen. Bien-aimé, celui qui marche dans le premier amour, ferme sa bouche. Amen. 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 Parce que nous sommes une génération où nous parlons beaucoup, n'est-ce pas? Oui. Nous aimons mettre nos bouches dans ce qui nous concerne. Oui, papa. La Bible dit que celui qui parle beaucoup pêche beaucoup. Vérité. Amen. Amen. Cela veut dire que si tu marches dans le premier amour, tu dois apprendre à être discipliné et à discipliner ta bouche. Amen. Cela veut dire qu'il y a des choses que tu peux ne pas parler, tu peux voir, mais tu ne parles pas. Amen. Il y a des choses que, même quand on te provoque, tu ne peux pas riposter, pas parce que tu ne peux pas parler. Amen. Mais c'est le fruit du premier amour qui est en toi. Alléluia. Amen. Lorsque tu marches dans le premier amour, bien-aimé, lorsque tu vois ton frère tomber, tu ne te réjouis pas. Amen. Mais tu voudrais qu'il puisse se relever. Amen. 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 Le temps viendra où Dieu va susciter parmi vous des véritables vases du royaume. Amen. Mais si nous sommes prêts à suivre les voies du Seigneur, Amen. j'ai fini par comprendre que l'œuvre du Seigneur, c'est une œuvre délicate, bien-aimée. Amen. Très, très délicate. Vaudrait mieux de ne pas s'y impliquer que de venir jouer. Amen. Parce que lorsque tu joues, tu attires des problèmes. Amen. Tu attires des répercussions. Amen. Le Seigneur nous interpelle à marcher selon sa volonté.